Donc maintenant, je vais vous montrer, tout ce qui va être interface et comment créer un projet. Donc déjà, pour commencer un projet, alors soit on crée sur créer nouveau ou sinon on va utiliser cette petite flèche et donc là, on va pouvoir choisir le type d'unité. Donc là, on a les unités un peu plus, anglophones avec les pieds, les pouces. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt les unités décimales, donc soit les mètres, centimètres ou millimètres. Si vous voulez faire une maison, je vous conseille de rester sur les mètres. Si jamais vous avez envie de créer, par exemple, un meuble, dans ce cas-là, vaut mieux aller sur millimètres ou centimètres, ça sera plus précis. Donc là, on va ouvrir quelque chose en mètres et donc voici, comment est-ce que, ça fonctionne. Donc en fait, voici l'interface de départ. Donc là, vous allez juste avoir un petit message pour vous dire, de vous abonner à SketchUp pour une meilleure, qualité, on va dire. C'est l'abonnement, SketchUp Pro, donc qui est quand même assez cher, je crois que c'est quasiment 50 € par mois. Mais on va voir que c'est quand même extrêmement complet comme outil, SketchUp Free. Donc dans un premier temps, vous allez avoir de ce côté-là tous vos outils. Donc, les différents outils de dessin, par exemple, le crayon pour faire, ici donc pour faire des rectangles, vous allez avoir pas mal d'outils. Donc bien sûr, vous avez plus d'outils que ça à disposition. Donc si jamais vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez d'autres outils, disponibles. D'ailleurs, vous pouvez faire un glisser-déposer si jamais vous voulez ajouter ou enlever, différents outils. Alors, contrairement à SketchUp, Pro, donc sur SketchUp Pro, normalement, on a une grande barre en haut avec tous les outils, donc on a beaucoup d'outils disponibles. Là, c'est un peu plus réduit, donc d'où l'intérêt de connaître les raccourcis clavier. C'est pour ça que vous avez donc le PDF avec tous les raccourcis clavier qui est assez important. De l'autre côté, donc de ce côté-là, on a un panneau que l'on peut ouvrir ou fermer avec différentes choses. Donc par exemple de ce côté, enfin pour ça, donc ça va être la gestion de tous les matériaux. Donc bien sûr, on verra toutes ces différentes choses après, mais on va dire que c'est des fonctions, que qui nous permettent d'aller plus loin dans SketchUp. Donc par exemple là, les étiquettes, ça va nous permettre de réaliser des projets assez complexes, sur, une version web. Celui-ci, ça va te permettre de créer des scènes et donc de prévisualiser des vues en avance, ou bien celui-là, ça va nous permettre, d'accéder à une grande bibliothèque, d'objets en 3D. Et bien sûr, on va voir tout ça, dans un détail plus tard. Là, je vous montre juste, de quoi est composée l'interface. Et donc une autre chose très importante, donc c'est cette barre juste en bas. Vous allez avoir une information très importante, c'est les mesures. Et donc ces mesures-là sont plutôt importantes parce que, quand on veut faire une modélisation, on voit bien que, les mesures, donc apparaissent ici et c'est grâce à ça que l'on peut décider la taille de ce que l'on veut faire.